On est d'après de Yevamot et on est au début, on a dit qu'on allait reprendre le début de la Gemara là-bas. Où là, il nous avait ramené la Svara, Ohil Veudra Udra. D'accord? Est-ce que si déjà ça a été permis pour Eshetach, ça aurait pu être permis aussi pour la sœur de ta femme? Et c'est pour ça que vient Aléa pour nous dire que les Harayot sont assourés. Parce que sinon, on aurait pu dire qu'Ivan Shoutra Outra, si déjà ça a été permis, on aurait pu permis tous les autres Harayot. Alors la Gemara, elle vient et te dit comme ça. Tinach, on te dit Kivan Shoutra Outra, Tinach, Echa, de Nasamet, Vachakar, Nasachai. On a deux frères, dont un d'abord il s'est marié avec Léa, et après Shimon s'est marié avec Rachel. Reuven qui s'est marié avec Léa est mort en premier, et Shimon lui tombe devant lui, donc sa femme de son frère, qui est la sœur de sa femme, Achot Ishto. Alors, j'aurais pu croire Tinach Echad Nasamet, lorsque d'abord Reuven il s'est marié avec une femme, et après Shimon s'est marié avec la sœur, et après Reuven il est mort. Pourquoi? Migo de Ishtare Isur Eshetach, à partir du moment où il avait le droit de faire Yiboum avec la femme de son frère, qui est déjà une Arayot Bifnatzma, Ishtare Nami Isur Achot Isha. Alors, puisque c'est déjà permis la femme de ton frère, alors je te permets aussi, même si c'est la sœur de ta femme. Qui va de Ishtare, du fait qu'on a permis la sœur de ton frère, c'est le hiboum normal, la sœur de ton frère. Seulement, cette sœur-là, en fin de compte, c'est la sœur de ta femme aussi, la femme de ton frère, qui est en fin de compte la sœur de ta femme. Deux frères qui sont mariés dessus. Oui, deux frères qui sont mariés dessus, mais avec un ordre. L'ordre est important ici. Reuven s'est marié d'abord avec Léa, et après Shimon s'est marié avec Rachel. Okay. Maintenant, Reuven est mort, donc il a droit théoriquement, il aurait eu le droit de faire Yiboum à Léa. Okay. Seulement, Léa, c'est la sœur de Rachel. Maintenant, mais comme la femme de ton frère, elle t'a été permise, qui est une Arayot Bifnatzma, Ishtare, peut-être, on aurait pu dire qu'elle permettra aussi, bien qu'elle est la sœur de ta femme, bien qu'elle est une Arayot. Dans un cas normal. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a besoin de Aléa pour nous dire qu'elle est quand même Asura. On aurait pu dire que dans un cas pareil, cette sœur-là, elle est permise, parce qu'on est parti du principe que si on t'a déjà permis quelque chose qui est interdit, alors on te permet beaucoup plus. On élargit la permission. Mais beaucoup plus dans un cas classique. Dans un cas classique, comme dans tous les cas. Ça, c'est pas. Laisse tomber Yvon pour l'instant. Là, ce qu'on a vu auparavant, c'est par exemple qu'un Metzora, et qui est Baal Keri, le Metzora, il a le droit de venir pour se purifier le 8e jour. Mais il a été Baal Keri le 8e jour. Puisqu'on a permis au Metzora de rentrer, on permet même qu'il est Baal Keri de rentrer. D'accord? Donc, Kevan Shoutra, donc on a permis aussi on a ouvert avec la ceinture entièrement. Alors là, on aurait voulu dire que peut-être c'est la même chose dans Yiboum, que Kaviachol, puisque j'ai le droit de prendre la femme de ton frère, alors j'aurai le droit, même si cette femme-là, elle est la sœur de ta femme. Mais ça, c'est dans quel cas de figure? Dans le cas de figure où ton frère s'est marié avec une femme, et après toi tu étais marié avec la sœur, et ton frère est mort. De sorte que cette femme-là, elle t'a été permise en premier par le fait que ton frère est mort. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Tinach Echad et Nasamet, il s'est marié, premièrement il s'est marié et il est mort. Vehagach Nasachai, après c'est son frère qui s'est marié et il a besoin de faire Yiboum. Migo de Ishtare Eshetach, à partir du moment où déjà la femme de ton frère, Eshetach, qui est une Arayot, qui t'a été permise, Ishtare Name Isur Achot. Achot Isha, ça permet aussi, bien qu'elle est aussi la sœur de ta femme. Achot Isha, bien qu'elle est aussi la sœur de ta femme. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans un cas pareil où Nasachai, donc Shimon qui lui restera vivant, est le premier de se marier avec Léa. D'abord lui s'est marié avec Léa. Ve'achakach Nasamet, et après son frère Reuven s'est marié avec Rachel. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sort? Que quand je suis marié avec Léa, quand Shimon s'est marié avec Léa, Rachel, elle lui était permise ou elle était Asura? Elle était Asura parce que c'était la femme, c'était la sœur de sa femme. Donc elle était Asura. Donc déjà au départ, elle était Asura. Et maintenant, quand son frère se marie avec Rachel, elle vient après coup qui il ou est moutéré dans un cas d'Iboum.
mais elle vient dans un éther après qu'il y a déjà eu un issour qui l'a précédé. Quel est le issour qui a été précédé? C'était la femme de son frère, la sœur de sa femme. Donc, je reprends dans les mots. Aval, et là, Nasachai, si maintenant Shimon qui lui restera vivant s'est marié avec Rachel, Ve'achakach Nasamet, et Reuven se marie avec Léa, et il meurt, Issur Achot Isha, l'interdit que c'est la sœur de ta femme, Kadim est venu avant le chiyuv de Yiboum. On est bien d'accord? Chez Loaya Meolam dans la Mishnah, on a dit le petit frère qui est né après. Là, c'est Loaya Meolam, c'est Midin Acher. C'est parce que quand la personne elle est morte et qu'il y avait un din de Yiboum, le frère n'était pas Baolam Azeh Bichlal. Ça c'est un. Je voulais dire que ici c'était une Gdima quelque sorte. Il y avait une scène, là, je veux bien qu'il y ait une notion de Gdima, mais ici dans le cas, l'interdiction de la sœur de ton frère est née avant la possibilité de faire Yiboum. Alors dans un cas pareil, c'est Vadaï que Kaviachol, tu n'aurais pas eu le droit. Donc j'ai pas besoin du mot aléa pour le permettre. Pour me dire que c'est assaut, pas pour me dire que c'est assaut. N'oublions pas, toujours on a le mot aléa qui est marqué dans Eshet Achot Ishto. À quoi il sert le mot aléa? Pourquoi on ne pourrait pas le prendre, le déduire sans le passo? Ve'afil ou maintenant la Gemara dit, même si tu veux dire Nasamet, que Kaviachol c'est Reuven, le mort en premier, qui s'est d'abord marié avec Rachel, et qu'après Shimon s'est marié avec Léa, hein, même si celui qui va mourir en premier, c'est lui qui s'est marié en premier avec l'une des deux sœurs, Nasamet, Nami, Tinach, Echa, de Nasamet, ou Met, je peux comprendre que Kaviachol, il aurait pu avoir un hiboum où il n'y a pas d'hiboum à faire, Echa, de Nasamet, ou Met, que si par exemple Reuven s'est marié avec Rachel, et Reuven est mort, Ve'acharka, Nasachai, et après Shimon s'est marié avec Léa, de Chaziale que de Béné ou Béné, que Kaviachol, elle lui était permise entre les deux. C'est-à-dire que d'abord, Reuven s'est marié avec Rachel, Reuven est mort, Shimon devait faire Yiboum à Rachel, mais avant qu'il fasse Yiboum à Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec Léa. Donc le chiyuv de Yiboum est arrivé avant qu'il concrétise le mariage avec Léa. Alors là, je peux comprendre que Kaviachol, comme la sœur était permise, le Yiboum, je pouvais le faire, maintenant que je me suis marié avec sa sœur, ça ne m'interdit pas, ça aurait pu ne pas m'interdire le din de Yiboum. Et c'est pour ça que j'ai à Léa pour m'apprendre que ça aussi c'est assaut. Et là, Nasa met velomet. Nasa met, si maintenant, mais si le cas de figure où il s'est marié, le mort, velomet, mais il n'est pas encore mort, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec Rachel. Reuven s'est marié avec Rachel. Il n'est pas encore mort. Ve'acharkach nasa chai, et après son frère Shimon s'est marié avec Léa. Lo achazia le klal, elle lui a été jamais permise. Quand est-ce que ça devient permise, la sœur de la femme de son frère? Que lorsque le frère il meurt. Or, quand il s'est marié, lui Shimon avec Léa, la sœur de son frère n'était pas encore permise à lui. Alors dans un cas pareil, Milo Modé Oula, alors est-ce qu'on serait bien d'accord que dans un cas pareil, il n'y aura pas d'Yiboum à faire, on ne pourra pas faire l'Yiboum, c'est pas sûr que le Yiboum ne marchera pas. Et donc le Aléa, à quoi il va servir? Alors la Gemara a dit comme ça, mettons Milo Modé Oula, mais est-ce que Oula lui-même n'est pas d'accord? Lui-même n'est pas d'accord. Sheim Ra'a Keri Belel Shmini. Ça c'est la suite de la preuve. Hein. Sheim Lora Keri Belel Shmini. N'oublions pas le cas de figure qu'on avait amené avant pour faire la comparaison, qui vendait Ishtare. On a fait la comparaison avec Metzora. Le Metzora qui était Baal Keri. Mais quand est-ce que Metzora était Baal Keri? Le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que le 8e jour il a déjà un chiyuv d'amener un korban. Ça veut dire que s'il aurait amené le korban de bonheur, il aurait été mechaper, il aurait nettoyé carrément la tsarat qu'il avait. Puisqu'on parle de mechoussar kapara. Je rappelle le cas de figure. Un metzora, quand la tsarat s'est arrêtée, il vient, on lui rase la tête, il se trempe au mikvé, on se rase la tête, il amène deux tziporim, un qu'on égorge et un qu'on envoie. Celui qu'on égorge, on lui met du sang dans son ongle, dans son oreille, ainsi de suite, et il s'enferme pendant une semaine.
après qu'il s'est enfermé pendant une semaine, le 7e jour, il va au mikvé, il se rase la tête de nouveau, il va au mikvé, mais il ne peut pas encore entrer dans le Beth Amikdash. Le 8e jour, il amène 3 korbanon, khatat, olav et hacham, qu'on va égorger, on va prendre le sang, et le sang et l'huile, il amène de l'huile aussi, qu'on va mettre sur son doigt de pied, sur son pouce et sur son oreille, qui fait rentrer ses doigts dans le char à Nicanor, et rien qu'après qu'il a fait cette aspersion de sang sur lui, il devient Tahor les Gamré. Et la question qui était, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu Kéri le 8e jour. Mais il est devenu Kéri quand? Le 8e jour, quand il pouvait déjà amener les korbanot. Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu Kéri la nuit. Le Kéri, il est venu avant qu'il a eu le chiyuv d'amener les korbanot. Puisque le chiyuv d'amener les korbanot, c'est le 8e jour en journée. Est-ce que même dans un cas pareil, on va lui permettre de rentrer? Est-ce qu'on va lui dire qu'il va chez Outa? On a dit que c'était marqué déjà. Peut-être marqué que tu te souviens. Dans Psachim, non? C'est possible, je ne me rappelle pas. Si tu te rappelles, regarde s'il y a une référence dans Psachim. Je ne vois pas ici Psachim à côté. On parle de Psachim à côté ici. D'accord. Si tu trouves, c'est Simcha. Je ne me rappelle pas tout à fait. Alors c'est ça que la demande maintenant. Omi, lo, moudé, ola. Est-ce que Oula n'est pas d'accord? Shimra Keri Belel Shmini, s'il a vu du Keri la nuit du 8e jour, She'en Machnis Yadav ou Blebeonot, il ne pourra pas faire entrer ses doigts-là, ses pouces-là pour recevoir le sang. Pourquoi? Shelo Yatsa Besha She'i Reuya Leavi Bakorban. Parce qu'il n'est pas arrivé à un état où il était apte à pouvoir amener encore le Korban. Quand est-ce qu'il a eu la Reya? Quand est-ce qu'il est devenu Baal Keri? La nuit. La nuit, il n'avait pas encore le chiyuv d'amener le Korban. Donc quand je dis Kevan Sheutra Outra, dans quel cas on peut dire Kevan Sheutra Outra? Dafka, si d'abord il y a une permission, et après il y a un autre interdit qui vient, que je vais le permettre grâce à la première permission. Le Metzora, il a le droit de rentrer pour amener son Korban, et en même temps il est devenu Baal Keri. Comme je lui ai permis de rentrer en tant que Metzora, je lui permets de rentrer en tant que Baal Keri. Ce qui veut dire que dans le cas de Yiboum, si le frère Reuven s'est marié avec Léa, et ils sont vivants, et après Shimon se marie avec Rachel, et après Reuven meurt, il n'y a pas eu ici, pour permettre à Shimon de faire Yiboum avec Rachel, il n'y a pas eu cette période-là où elle lui était permise. Il n'y a pas eu ce moment-là où elle était permise. Alors comme elle est aussi la femme la sœur de sa femme, donc il me va dire qu'il n'y a pas de Yiboum à faire. Pour pouvoir trouver un cas où elle était permise, il faut que Reuven s'est marié avec Léa, Reuven meurt, Shimon a le droit d'aller avec Léa, mais avant d'aller avec Léa, il s'est marié avec Rachel. Alors il y a eu déjà la femme de ton frère qui est permise. Comme elle est permise, alors elle peut par avamina te faire permettre aussi en étant la sœur de ta femme. Derech Hagav, elle rentre aussi dans la permission. Ça veut dire qu'il faut que d'abord la femme de ton frère te soit permise pour qu'on ait une avamina de la permettre, même si elle est la sœur de ta femme. Mais si Reuven était encore vivant pendant que Shimon s'est marié avec Léa, alors même sur ce cas-là, Oula serait d'accord qu'on ne peut pas dire qu'Evan chez Outra, parce qu'il n'y a jamais eu de éther de se marier avec la femme de ton frère, puisque ton frère est encore vivant. C'est bon? Je sais que c'est un peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut y rentrer dans les cas de figure. Aval, j'espère que ça arrive d'être assez clair. Sinon, je passe à des tableaux tout de suite pour expliquer comment ça se passe. Besoin? Alors on continue. Dans ce moment-là, pourquoi j'ai besoin d'Aléa? À quoi il me sert Aléa? Le cas de Aléa, j'en ai besoin. Echa, de Nasa, met ou met. Rien que dans le cas de figure où Reuven s'est marié avec Léa et il est mort. V'achar Nasa Chai, et après Shimon s'est marié avec Rachel. Et pour ça, j'ai besoin de Aléa. Pourquoi? Parce que là, effectivement, Kevan Sheutarlo de faire Yiboum à la femme de son frère. Alors peut-être Utarlo, même si elle est la sœur de sa femme. Kevan Sheutar, Utar. Et pour ça vient Aléa, pour me dire non, ce cas de figure-là, je te l'interdis. Pourquoi il a fait ce coup-là de se marier avec la sœur en Ilo Yodia? D'accord, le cas de figure peut être comme ça, que la sœur de son frère, elle est en Ululu. Et il a reçu un télégramme, son frère est mort. Non, sans enfant. Donc il doit lui faire Yiboum.
Maintenant, ce cas qu'elle va venir, ça va prendre 2 mois. Pendant ce temps-là, il s'est marié avec Rachel. Il n'a pas voulu attendre. C'était prévu à l'avance qu'il se marie avec Rachel. Il s'est marié avec Rachel. Il a payé la salle. Il a payé la salle, comme tu as dit. Il a déjà déboursé de l'argent. Mashtar aussi. Et comme il s'est marié avec Rachel, qu'est-ce qui se passe maintenant avec Léa? On aurait pu croire, puisque Léa lui était permise, alors même que maintenant elle devient la sœur de sa femme, elle continue à être permise. Car Mashmalan, que le mot à Léa vient apprendre que dans un cas pareil, elle est assoura quand même. Vous êtes d'accord? David? Très bien. Alors on continue. Maintenant, la Gemara continue comme ça. Et si tu veux, je peux te dire aussi, ton cas de figure là que tu vas nous dire là maintenant, je peux la prendre à Ekesh. Et donc j'ai pas besoin de Léa pour ça. De quel Ekesh? Mais de Rabbeinu Yona. Dama Rabbeinu Yona, Rabbi Yona, Vitema Ravuna Bered Rabbi Yusha, l'exemple de Rabbi Yona de Ravuna Bered Rabbi Shua, Amarkra, le passage qui nous dit, Kikol, Asher, Yasev, Mikol, Hatovot, Taïle, Venichetu. Tout ce qui fera toutes ces abominations. C'est quoi ces abominations? C'est les harayot. Et dans les harayot, qu'est-ce qu'il y a? Dans la totale des harayot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Eshetach, il y a aussi la sœur de ta femme. Il y a aussi la sœur de ta femme. Ça rentre dans les abominations, ça rentre dans les harayot. On les a tous mis en même temps. Quand on les a tous mis en même temps, alors on peut faire un Ekesh entre tous les harayot qu'il y a. Donc, Shu kol harayot kulam le Eshetach. Tous les harayot, il y a un Ekesh avec Eshetach. Et s'il y a un Ekesh, puisqu'ils ont été mis en même dans la même poule, dans le même sac, alors on peut faire peut-être cette dracha-là. Quelle dracha-là? Uma Eshetach Sharia. Si déjà la sœur de ton frère, elle t'est permise de faire Yiboum, kol harayot, Nami Sharian. Toutes les harayot aussi, peut-être, avoir le droit de faire Yiboum avec elle, puisqu'ils ont été mis dans la même poule. C'est pour ça que la Torah elle a écrit Aléa. Il faut te dire non, que tous les harayot sont interdites, sauf la femme de ton frère. Jusqu'à là, on a trouvé a priori, si on fait le Ekesh comme Rabbeinu Yona, on a trouvé comment être Doresh le mot Aléa, à quoi il va servir le mot Aléa. Maintenant, Kamar le Ravacha midifti, le Rabbina, Ravacha du Difti de Rabbina, il a posé la question, Mirde, Kol harayot, Ika lakshunenu le Eshetach, Ika lakshenu le Eshlachot Isha. Mais tous les harayot, on peut faire 2 types de Ekesh. Il y a un Ekesh, comme on vient de dire là maintenant, Mikol atoevot haele, donc faire un Ekesh entre tous les harayot et la femme de ton frère. On peut faire aussi un Ekesh dans le din de Yiboum, où là-bas, on l'a comparé, puisque dans le même sac, qu'est-ce qu'on a dans le même sac aussi? Achot, Ishto. Tous les harayot, ça inclut Eshetach, ça inclut ta mère, ton père, ta mère, ta soeur et tout ça, mais ça inclut aussi la femme, la belle-sœur, la femme de la sœur de ta femme. Donc, pourquoi tu as décidé de faire le Ekesh entre tous les harayot et le Eshetach et me permettre Yiboum, pour tous, plutôt que de faire le Ekesh entre tous les harayot et la sœur de ta femme et interdire de faire le Yiboum à tout cela? Puisque dans le même pool, tu as et la sœur de la femme de ton frère et la sœur de ta femme. Et tu as préféré de t'attarder sur la sœur de ton frère et ne pas regarder le Ekesh avec la sœur de ta femme. Or, le cas de la sœur de ta femme, c'est un cas où justement la Torah t'a dit Mefourash que tu ne peux pas faire Yiboum. On est d'accord? C'est Mefourash. Alors, il faut qu'à faire un Ekesh entre la sœur de ta femme et tous les harayot et de te dire que tous les harayot, tu n'as pas le droit de faire Yiboum quand ils tombent devant toi. À part la sœur de ton frère qui écrit Mefourash. La femme de ton frère qui est écrit Mefourash. C'est ça que la Gemara demande ici. C'est ça qui dit Rabuna. Ravacha Bedirti. Mirde kol harayot, ikalak shuno. Si déjà tu fais un Ekesh à tous les harayot, les Eshetach, vikalak shuno, mais tu peux faire aussi un Ekesh, la Chotisha, avec la sœur de ta femme. Maï chazita, qu'est-ce que tu as vu d'akashta la Chot Isha? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu préférais de faire un Ekesh plus avec la sœur de ta femme? Akshineu le Eshetach. Tu peux peut-être faire un Ekesh avec Eshetach, ça veut dire en d'autres termes. Comment tu dois faire le Ekesh? Qui te dit de faire un Ekesh plus avec Eshetach et permettre tous les autres harayot pour me dire pourquoi il y a marqué le mot Aléa, plutôt que faire un Ekesh avec Achot Isha et t'interdire tous les harayot et Aléa le libérer? Pourquoi tu as préféré faire un Ekesh plus sur Eshetach que plus que
et la sœur de ton frère, la sœur de ta femme. Alors, Iba et Tema, si je peux te répondre à ça, la Kula ve la Khumra machinal. Quand j'ai un Ekesh, où je peux le faire être Mahmir, et ce même Ekesh, je peux être Mekel. De nouveau, quel est le Ekesh? Si on a la poule ici de tous les Harayot en même temps. Dans les Harayot, on a Eshet Ach et on a la sœur de ta femme. Je peux faire un Ekesh par rapport à Eshet Ach et je vais être Mekel, et permettre tous les Harayot à faire Iboum. Ou je peux faire un Ekesh avec Achot de ta femme et interdire à tous les Harayot de faire Iboum. Quand j'ai un Ekesh qui est polyvalent comme ça, que je peux l'utiliser ici ou ici, on fait un Ekesh la Khumra. Et si on fait un Ekesh la Khumra, donc on a plus faire ressembler ça au Harayot. Et donc automatiquement, tous les Harayot, on n'a pas le droit de faire Iboum. Donc automatiquement, j'ai plus besoin de Aléa pour m'apprendre que les autres Harayot, on n'a pas le droit de faire Iboum, puisque je l'apprends de ce Ekesh là. Ça, c'est la première possibilité de dire quand on a un choix entre deux Ekeshim, la Kula et la Khumra, on prend le Ekesh la Khumra. Veiba et Tema, si tu veux, je peux te réfuter encore d'une autre manière. Achat Reisure. V'achat Reisure. Quand je parle de Harayot et je parle de la sœur de ta femme, on parle de deux interdits qui te tombent en même temps. Et l'interdit Eshetach, pour faire Iboum, et le fait que c'est la sœur de ta femme. Deux interdits qui te tombent en même temps. Quand je parle de tous les autres Harayot qu'il y a, et c'est la femme de ton frère, un premier, et en même temps c'est ta sœur. C'est je sais pas moi, c'est la fille de ta femme. Il y a deux Isurim qui tombent en même temps. Alors que le Ekesh qu'on veut faire avec Eshet Ach, il y a un seul Isur qui te tombe. C'est la femme de ton frère. Il n'y a pas un deuxième Isur qui l'accompagne. Là, quand on fait un Ekesh, on fait un Ekesh avec des choses qui se ressemblent. Donc tous les Harayot, à quoi ils ressemblent plus? À la sœur de ta femme, de ton frère, ou à la femme de ton frère, ou à la sœur de ta femme? À quoi ils ressemblent plus tous les autres Harayot? Dans la composition de ta femme. Par exemple, ta fille. Donc là, c'est un deuxième. La sœur de la femme. C'est la sœur de la femme, parce qu'il y a deux Isurim. Il y a le Issour qui s'est marié, qu'elle s'est mariée avec ton frère, et le Issour, c'est ta fille. Donc c'est deux Isurim en même temps. Donc quand deux Isurim, et là j'ai une source, un Issour et deux Isurim, à qui je vais le faire ressembler? Tous les Harayot, à qui je vais le faire ressembler? Aux deux Isurim. Et si je vais le faire ressembler aux deux Isurim, donc je vais le faire ressembler les Achmir, et pas les Hakel. Et c'est ça, donc Iba et Tema. C'est ça le Iba et Tema qui nous dit ici. Iba et Tema, Achat Reisure, Achat Reisure. Eshet, la sœur de ta femme, c'est deux Isurim. C'est en même temps la femme de ton frère, et en même temps la sœur de ta femme. Achat Reisure. Tous les autres Harayot, Shet Reisure, c'est deux Isurim. Donc c'est bien de faire une comparaison entre les deux. Vetre mitre alfina, deux de deux on peut apprendre. Avalacha, le cas de Eshet Ach, Chada Isure, c'est un seul Isur, c'est la femme de ton frère. Vetre michada le alfina, deux de un on n'apprend pas. C'est quoi deux? Tous les Harayot qui a deux Isurim, on ne peut pas apprendre un cas où il y a un seul Isur. Mais un de deux on peut. Ah, justement, un de deux on ne peut pas. Deux de deux, ça se compare. Deux Isurim avec deux Isurim, ça peut se comparer. Oui. Donc tous les Harayot, c'est deux Isurim. Sauf Achot Ach, enfin Eshet Ach, la femme de ton frère, que c'est un seul Isur. On ne peut pas, lui, l'apprendre des autres qui sont plus marmélés? Non, parce que lui c'est écrit Mefourach qu'on a le droit de faire Iboum. Ah, ok. N'oublions pas, Eshet Ach c'est écrit Mefourach qu'on a le droit de faire Iboum. La question, est-ce qu'on va apprendre tous les Harayot du Éther, ou on va apprendre tous les Harayot du Isur? Alors la deuxième façon que la Gemara répond, c'est que c'est beaucoup plus facile de prendre des choses qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a deux Isurim ici, deux Isurim ici, de faire un lien entre les deux, que d'apprendre de Eshet Ach, que Eshet Ach il y a un seul Isur, alors que tous les Harayot il y a deux Isur. La Gemara continue. Là, elle finit. Maintenant, Rava il veut te dire non, je vais t'expliquer pourquoi j'ai besoin de Aléa pour une autre raison. Aléa, j'en ai besoin, le mot Aléa pour une autre rachat. Amar, Erva, l'autre Sarikra. Tout ce qui est Erva, on n'a pas besoin de Pasouk pour m'apprendre que c'est la source faire Iboum. Pas besoin de Pasouk pour ça. Pourquoi j'ai pas besoin de Pasouk? Lui, il a un clan qu'un assez ne peut pas être doché à l'autre assez qui a un carré derrière. On a jusqu'à maintenant demandé la question d'où on a la preuve qu'un assez n'est pas doché à l'autre assez chez Bokaret. Donc, quand vous voulez amener une preuve que Ken ça peut être doché.
Et du fait que ça peut être doché, c'est pour cela qu'on avait besoin du pasuk aléa. Puisque c'est doché, j'ai besoin du aléa pour m'apprendre que c'est assaut. Par contre, Rava dit non, il n'y a pas un din comme ça, assez doché l'otasé chez Bokaret, ça n'existe pas. Pour lui, ça n'existe pas. Ah, tous les drachot qu'on a fait avant, le Hekesh et tout, tous ces drachot-là, il les réfute, il n'est pas d'accord avec eux. Et tous ces drachot-là, ils n'existent pas pour lui. Par contre, pour lui, c'est barou que tous les harayot, on ne peut pas faire iboum. À part la femme de ton frère, qui est la Torah Meforeshet, tous les autres harayot, on n'a pas besoin. Chez Bokaret. Alors pourquoi j'ai besoin du pasuk Aléa? Quelle raison? Les misar tsara. Pour m'interdire la tsara. Parce que n'oublions pas, si le frère est marié avec deux femmes, une c'est la sœur c'est la sœur de ta femme, et une c'est une femme X. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Puisque la sœur de ta femme elle est interdite, aussi la deuxième femme de ton frère, elle est aussi interdite. D'où on apprend que la deuxième femme est aussi interdite, du mot aléa. C'est quoi Si le défunt est marié avec deux femmes. Ouais. Une qui est krova, une qui est herva, une qui n'est pas herva. Est-ce que je peux faire iboum à celle qui n'est pas herva? Une qui est la sœur de ta femme, et une qui est une femme de l'extérieur. Hein? Ah, ça, il te dit ça. D'abord, on a pris dans le tsarotem et le tsarotem. Si on a une qui ne peut pas faire iboum, aucune on peut faire iboum. Comme ça, on l'avait pris dans la Mishnah. Maintenant, pour Rava, d'où on apprend ça? Du mot aléa. Pourquoi lui, il n'a pas appris comme tout le monde? On va voir, parce qu'il va utiliser après le mot tsorer pour une autre raison. Mais déjà, de fait que les harayot, on ne fait pas yiboum, ça il apprend de logique. Pourquoi? Parce qu'il y a un assez, l'odochelot assez qui est bokaret. Premièrement. Ça c'est une première chose de claire. Maintenant, qu'à quoi il sort le passouk d'aléa, les misar tsara, c'est pour m'interdire la deuxième femme de son frère. La Gemara demande, Verva, l'autre sarikra, et pour m'apprendre les harayot, j'ai pas besoin d'un passouk. Pour apprendre les harayot, j'ai pas besoin d'un passouk. J'ai besoin d'un passouk, pourquoi? Veratania, comment il a pris la harayot lui? Parce que lui est parti du principe que assez n'est pas doché à l'autre assez chez Yesh Bokaret. Donc il a appris misvara. On est bien d'accord? La Gemara demande, et pour Rava, comment c'est possible? On n'a pas besoin d'un passouk, on a besoin d'un passouk. Vahad et Tanya. Parce que voici un marqué dans une Mishnah, une braïta comme ça. Eli Elahi, jusqu'à maintenant, on a appris ici que la sœur de ta femme, tu n'as pas le droit de faire yiboum. Parce que c'est le seul passouk Mefourash qui dit que j'ai pas le droit de faire yiboum. Hein? N'oublions pas, c'est la sœur de ta femme. Eli Elahi, je apprends là-bas d'Afka ce cas de figure de la sœur de ta femme. Mishum tsarat. Eli Elahi. Mishum tsarata, elle à cause de sa tsara. Veha katani enli. Alors comment? Non, Mechila, il faut. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Enli elahi. Je n'ai que elle a pouvoir interdire. Ça veut dire que j'ai eu besoin du pasuk pour m'apprendre la sœur de ta femme qu'elle est interdite. Et pourtant, la sœur de ta femme, c'est une herva. Et une herva, toi tu m'as dit qu'on peut la comprendre de logique. Alors pourquoi le passouk qu'il a eu besoin de me dire spécifique le cas de la sœur de ta femme, puisque théoriquement tu aurais pu le prendre de la logique? Réponse de la Gemara, Mishum tsarata. Non, c'est vrai, mais en vérité le passouk il vient pas pour elle, il vient pour la tsara, pour la deuxième femme. Mais comme la tsara elle est associée avec la sœur de ta femme, c'est pour cela qu'on a dit la dracha sur la sœur de ta femme. Mais en vérité, c'est pas sur la sœur de ta femme que j'ai besoin de la dracha, c'est sur la tsara que j'ai besoin. C'est Kilou Kabiachol, l'idée du passouk. Quand la Gemara ramène le passouk, Eni Elahi, quand elle était mitkaven, c'est pas que Kabiachol, il n'y a rien que la sœur de ta femme que le passouk veut t'apprendre. Non, c'est que le passouk qui vient aussi pour la tsara. Mais comme ça vient grâce à la sœur de ta femme, c'est pour cela qu'on a utilisé le passouk par rapport à la sœur de ta femme. C'est pas que le passouk vient pour ça spécifiquement. Si on a la sœur de la femme, maintenant, Gemara demande, on a une autre braïta qui dit, Eni Elahen. Alors, on n'a que ces cas, ces 15 cas de figure. Alors, s'il y a marqué Elunan, c'est des cas des harayot. Et cas des harayot, on les apprend les chora de ce passouk-là. Donc, on ne s'apprend pas de logique, on apprend du passouk de la sœur de ton frère. On apprend tous les autres harayot.
Donc tu vois qu'on a besoin du pasouk pour apprendre les harayot. Comment tu peux me dire qu'on apprend ça de la svara, hein? Réponse toujours la même chose. Mishum tsarotem. Non. Quand la Mishnah te dit Ela enahen, c'est te dire qu'elles vont accompagner, vont amener les tsarot à être aussi interdites. Les deux autres femmes aussi à être interdites. Mais c'est pas que le pasouk vient pour les harayot. Les harayot, je peux les comprendre par logique. Mais comme les tsarot vont être interdites à cause des harayot, donc la Mishnah, quand elle dit Elanu elahen, on n'a que elle, ça veut dire les harayot, ils sont pas mitkavnim qu'on a besoin d'apprendre du pasouk pour les harayot. Et là, tout simplement, grâce aux harayot, le pasouk, il va se projeter, il va parler des tsarot. Je reprends. Ça veut dire, je reviens dans la même réponse qu'il a donnée tout à l'heure. Je reprends dans la Braïta. La Braïta m'a dit, de Eshetach, on apprend, pas Eshetach, Achot Ishto, on apprend tous les 15 cas de figure qu'on a dit. Il y a marqué, En lanu elahen. On n'a que cela. Cela, les 15 cas qu'on a vu dans la Mishnah. Mounassa, d'où on apprend ça? Du pasuk, Achot Ishto. Donc ça veut dire que les harayot, on est obligé de l'apprendre à cause d'un pasuk. C'est un pasuk qu'on doit les apprendre. Il vient et dit non. Le pasuk ne vient pas pour les 15 en question. Parce que les 15 en question, je peux le comprendre, alpi, svara. Ah, alors qu'est-ce qu'il veut dire elahen? Que veut dire le pasuk? Elahen pour m'apprendre les tsarot des 15. Comment je sais aussi que les tsarot des 15, que si je vais avec elles, je suis chayav karet? Karet. Comment je peux extrapoler un karet? Parce que ça s'appelle, comme la harayot, tu n'as pas le droit, alors même la tsara qui est avec la harayot, elle a le même interdit que la harayot. Mais la sœur de la femme, si elle n'était pas dans la tmouna, ça aurait été permis. Tiens, t'es pas dans la tmouna. Oui, mais à partir du moment où elle est dans la tmouna, elle a compliqué le système, donc ça devient que toutes les tsarot deviennent comme un cas de la femme de ton frère vivante. Comment ça veut dire qu'elles sont interdites. Karet de façon... Comme celle-là, c'est karet. Comme celle-là, c'est karet. Alors toutes les autres qui sont avec elle sont karet. Ça doit être écrit. On peut pas apprendre à... Ça, on l'apprend de Aléa. Ça, on l'apprend de Aléa. Le Aléa vient apprendre que toutes les tsarot des 15 harayot qui sont mentionnés dans la Mishnah sont interdites. On a un karet, elle pisse là. C'est pas bizarre, qu'Aléa. Aléa vient interdire tous les tsarot et leur donner le même interdit de karet. C'est pas une svara, c'est le mot Aléa qui vient apprendre ça. Un pasouk comme ça. C'est un mot dans un pasouk. C'est une façon de voir le pasouk. Ben c'est vrai, parce qu'il est parti du principe que déjà tous les harayot sont interdits al pisvara. Alors si tous les harayot sont interdits al pisvara, à quoi il sert le mot Aléa? Et là, Aléa vient apprendre que tous les tsarot sont interdits. Ils sont interdits à quel niveau? Au même statut que les harayot. Ça veut dire qu'elles deviennent comme si le frère était vivant, ça s'appelle la femme de ton frère, du vivant de ton frère. Et quand du vivant de ton frère c'est karet, tous les tsarot sont karet, elles continuent à être karet. C'est-à-dire que comme le hiboum il a disparu de tout le groupe ici, elles deviennent des asurot lecha leolam. Donc, Vaha katani eli elahen, réponse non, le pasuk est là, mishum tsarotehen. Ok. Donc a priori, comme ça, Rava il veut s'en sortir. Que le aléa va servir aux tsarot. De me dire qu'ils sont le même interdit que les harayot. Tashma. Moi, bien écoute, je vais te poser une question. Rebi Omer, dans le pasuk, il y a marqué comme ça. Je vous lis le pasuk. Qui yeshvu achim yardav vemet, echad mehem, ou ben en lo, lo tiye, eshet amet achutza le ishza. Elle n'a pas le droit à l'ibama d'aller à quelqu'un d'autre. Yebama yavo alea, ve lekacha lo leisha, ve yebama. Yavo alea, lekacha lo leisha. Il la prendra comme femme. Lekacha au féminin, d'accord? Et l'oleisha veyebama, et il fait le hiboum avec elle. Et Rabbi fait la dracha comme la suivante: lakach velekacha veyabam veyebama. C'est-à-dire que au lieu d'écrire dans le pasuk velakach l'oleisha, il y a marqué velekacha l'oleisha. On a marqué velekacha, ça veut dire le rendre un peu spécifique. Et il n'y a pas marqué velekacha l'oleisha veyibem, et là veyebama. C'est Kilou Kabiachol, on parle d'une Yébama spécifique. Et donc de là, les sorts, Tsarot, Ve'arayot. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Tu vois ici dans la Braïta en Andrébi, du mot Velakach et du mot Ve'yebama, Velekach Yebama. J'apprends de Velakach les Tsarot
et de Veyebama les Harayot. Alors j'ai déjà appris un pasouk pour les Harayot. Comment Rava, toi tu m'as dit que les Harayot, je l'apprends al Pisvara. Vois ça que Rébi il apprend du mot Yebama, qui est en plus. Il aurait pu marquer Yabam, il y a marqué Yebama. Du moment qu'il fait qu'il y a marqué Yebama, il apprend que Kaviachol, tous les Harayot sont aussi interdites. Alors la Gemara dit, il répond Ve'ema les sortes sarot shel Harayot. Et peut-être tu vas me dire non. Quand on t'a dit le pasouk, les kacha Ve'ebama, c'est pour t'apprendre les tsarot de Harayot. C'est pas pour t'apprendre que les Harayot sont asurot. Parce que les Harayot sont asurot, ça je le connais, et puis svara. Mais maintenant le pasouk, en te disant Yebama et les kacha, veut t'apprendre que les tsarot, elles aussi sont interdites de la même façon que les Harayot. La Gemara dit, je ne comprends pas ta réponse. Atrekrae kanasif. Je t'ai amené deux psukim. Je t'ai amené le mot lekacha et je t'ai amené le mot Yebama. Alors, puisque je t'ai dit qu'il y a deux mots qui ne sont pas écrits comme il faut, c'est pour t'apprendre deux enseignements. Donc, Bevadaï, c'est pas un seul enseignement que les tsarot sont interdites. Et là, pour t'apprendre que les harayot sont interdits et les tsarot sont interdits. Donc, je reviens aux mêmes questions de base que Kaviachol, les tsarot, les harayot, il faut un pasouk meforash pour les interdire. Et comment t'as dit que vous... Mais je vais pas compris la fin de votre phrase. N'oublions pas qu'on a une question contre Rava. Rava, pour les harayot, pas besoin de pasouk. Voilà. Et Rébi, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a des mots. Il y a deux mots qui ne sont pas à leur place. Un pour les harayot, Un pour les tsarot. Et il m'a bien dit deux mots. Ouais. Donc tu ne peux pas me dire que les deux mots viennent pour m'apprendre un seul enseignement. Que les tsarot. C'est qu'il apprend tout, là. On va y arriver à ça. Et pour l'instant, quand la Gemara décortique le problème, il dit, puisqu'il a utilisé deux mots Rébi, donc ça veut dire qu'un c'est pour les tsarot et un c'est pour les harayot. Donc deux enseignements, pas un seul pour les deux. Mais pourquoi on dirait pas tout simplement Rébi, pourquoi il n'arrive pas à l'apprendre plus bas? Oui, mais Rébi c'est un Tana, alors que Rava c'est un Amorin. Donc on a une question après sur Rava, pas sur Rébi. La Gemara elle te dit, donc, très kraé kanasif. Il a amené deux mots dans le pasuk. Maïla, chad le erva, ve chad et tsara. N'est-ce pas qu'il en a amené un pour erva et un pour tsara. Donc j'ai besoin d'un pasuk pour les tsarot. Réponse de Rava, non. Lo aide le tsara. Les deux, c'est pour le tsara. Mais cette fois-ci, c'est spécial. Chad le misar tsara, bimkom mitzvah. De chad le mishre tsara, shelo bimkom mitzvah. Un, c'est pour nous interdire la tsara quand il y a une mitzvah de yiboum. Et un, c'est pour nous permettre la tsara quand il n'y a pas de mitzvah de yiboum. D'accord? Exemple du cas suivant, c'est que, rappelons-nous, qu'est-ce qui se passe comme ça? Si maintenant, quelqu'un, Reuven, s'est marié avec Léa. Shimon, qui n'est pas le frère de Reuven, se marie avec Rachel, qui est la sœur de Léa, et avec Yehudit, qui n'a aucun lien de famille avec Léa et Rachel. Et Shimon a divorcé de Rachel et de Yehudit. Est-ce que Reuven peut se marier avec Yehudit? Pourquoi pas? Parce qu'elle était la tsara d'une erva. C'est une erva, mais Je reprends le cas de figure. Passe-moi une seconde, Mechila, peut-être avec le tableau. Ça sera beaucoup plus visuel. On a appris avec le Rav Volvé aujourd'hui que c'est important de faire du visuel au maximum, hein, au grand max. De faire du visuel. Et dans l'armoire, ah, il est là. D'accord? On a ici Reuven, se marie avec Rachel. On a Shimon, qui n'a aucun rapport entre Reuven et Shimon, d'accord? Mais qui est marié avec Léa et Yehudit. Maintenant, Léa et Rachel sont des sœurs. Donc, Léa, c'est une erva à Reuven. Ouais. Comme c'est une erva à Reuven, alors que si Shimon, il divorce de Léa et de Yehudit, ou Shimon meurt, enfin, comme vous voulez, d'accord? Il est mort. Est-ce que Reuven a le droit de se marier avec Yehudit? Parce que c'est la tsara d'une erva. On avait parlé de ça dans la D'accord. C'est contaminé ça. Ah, est-ce que ça c'est assourd ou pas assourd? On avait dit assourd. Non, c'est que le hiboum qui est assourd. En fait, si c'était des frères. Ah, hiboum, si c'était des frères, Asbehemet, tu dis devient assoura, mais d'une tsara. Comme c'est une tsara d'une erva, ça devient assourd. Mais comme il n'y a pas de lien de famille entre Reuven et Shimon, ça s'appelle une tsarat erva shelo bimkom mitzvah. Pourquoi c'est pas bimkom mitzvah? Parce qu'il n'y a pas d'hiboum entre les deux. Alors qu'est-ce qu'il te dit Rava?
la dracha de Rav, elle est comme ça. Qui veut dire que il vient m'apprendre que la tsarat erva bemakom mitzvah, elle est asura. Si Shimon et Yehuda et Rouben étaient des frères, elle est asura. Et il vient m'apprendre que la tsara erva shelo bimkom mitzvah, elle est permise. Donc on apprend de lekacha et on apprend de yebama. On apprend pour interdire quand il y a une mitzvah et on apprend pour permettre quand il n'y a pas de mitzvah. Qu'est-ce qui l'a poussé à l'utiliser pour permettre? Yebama, tu le feras le yiboum. Yebama, quand tu fais le yiboum. Quand tu ne fais pas de yiboum, non. On a spécifié. Dafka, quand tu fais le yiboum, à ce moment-là, il y a un problème de tsara. Donc c'est ça qu'il nous dit ici. Chad et misre tsara bimkom mitzvah. Donc l'ekacha, ça vient sur le cas de tsara bimkom mitzvah. De chad et mishre tsara shelo bimkom mitzvah. Là, c'est tsara que shelo bimkom mitzvah. Donc on demande, maïtama, veyabam. Comment il fait la dracha là-dessus? Quelle est la raison? Parce qu'il y a marqué veyabam, veyebama. Il y a marqué yebama, on peut spécifier. Bemakom yeboum, vous de asira tsara. C'est quand il y a un yeboum que j'interdis la tsara. D'accord? D'accord, quand il y a un yeboum. Chez l'obim comme yeboum, quand il n'y a pas un dîme de yeboum, sharia tsara, on permet la tsara. Amar Ravashi. Jusqu'à là, on est d'accord, donc c'est ça comme ça que la Rava il utilise le dracha de Rebi, et donc on n'a pas une kushia sur Rava de Rebi. Amar Rav Ashi, matnitin namidika. Et en vérité, tu peux déduire aussi cette svara là de Rava de notre Mishnah. Des katani, chamesh esre nashim, potrot tsarotem. Vilu pturot, c'est pas écrit. Potrot ou potrot, potrot ou peturot, ou vilu peturot ou potrot lo katani. Comment il y a marqué dans la Mishnah chez nous? Les 15 femmes, potrot, ils rentrent pas tour leur tsarot. C'est quoi ils rentrent pas tour leur tsarot? C'est de notre Mishnah à nous. Mais quand on dit qu'ils le rentrent pas tour, ça veut dire que elles sont bourrot, bifne atzmam, qu'elles sont asurot. Mais c'est elles qui vont rendre pas tour, ils vont rendre pas tour la tsara. C'est comme quoi que le pasouk on a besoin pour la tsara, pas pour elles. Parce que elles qui sont pturot, ça c'est vadaï. Kilo mi pisvara. Mais elles vont venir être potrot les tsarot. Ve'ilu peturot ou potrot, il n'y a pas marqué. Les femmes elles sont pturot, les arayot sont pturot et rentrent pas tour. Il y a marqué Eilu potrot, nashim potrot. Pourquoi elles sont potrot? Parce que pour les autres j'ai besoin d'un pasouk, mais pour les arayot j'ai pas besoin de pasouk. Lokatanishma mina. Maintenant la Gemara demande Maïshena erva de l'otzrichakra. Pourquoi tu m'as dit qu'une erva, j'ai pas besoin d'un pasouk? À cause d'une svara. De en, ose, doche, lotase. Parce que tu es parti du principe qu'un ase n'est pas doche, lotase, mais comme cherche karet. C'est ça qui t'avait dit qu'alpi svara, tu avais permis, alpi svara, tu avais déjà interdit les harayot. À cause que en, ase, doche, lotase, cherche bo karet. Ça se voit de Rav, on est d'accord? Ken? Donc je reprends. Tama, quelle est la raison? De l'otrichakra, de en ase, doche lotase, shesh bokaret. Tsara nami, lotiv elecha. La tsara aussi, t'as qu'à dire la même chose. Lotiv elecha, t'as pas besoin d'un pasouk. Mishum den ase, doche lotase, shesh bokaret. Puisque la tsara, elle est considérée aussi comme la femme de ton frère. D'accord? Elle est comme la femme de ton frère, d'une certaine manière. Et elle vient avec des harayot. Donc tu peux dire aussi que c'est un cas de karet. Si tu vas avec la femme de ton frère, c'est un cas de karet. Comme c'est un cas de karet potentiel, t'as qu'à dire que ça rentre dans le klal que assez n'est pas doché à l'autre assez shesh bo karet. Peut-être ça rentre dans le même contexte. Et donc j'ai pas besoin d'un din pour tsara. Si j'ai pas besoin d'un din pour tsara, je libère de nouveau aléa. Donc à quoi il va me servir le aléa? Si on parle de ce principe. Amar le Rava Chabar Bibi, Rava Chabar Bibi, Mar le Rabbina. C'est comme ça qu'on est de Rava. Tsara nami lo itzarek. En vérité, c'est vrai, on n'a pas besoin d'un pasouk même pour une tsara. Alors, quand il me sert le aléa, qui itzarek kra, quand on a besoin du pasouk, quand on a besoin du pasouk, les mishrei, pour me permettre. Comment ça marche ça? Les mishrei tsara shelo bimkom mitzvah. Tout le pasouk aléa, cette fois-ci, il vient pour me permettre la tsara
quand il n'y a pas de mitzvah. Vous vous rappelez quand il n'y a pas de mitzvah? Quand on a dit il n'y a pas de lien, il n'y a pas de hiboum entre Shimon et pour ça j'ai besoin du mot Aléa. Maïtama, comment j'apprends ça du pasuk? Amakra Aléa. C'est quoi le pasuk? Je reviens à Veisha et la chota tikar litzor legaloter vata Aléa bechayea. Aléa, la sœur de ta femme Aléa. Qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Aléa bimkom Aléa hu de isura. Quand c'est kaviachot, tu dois aller avec elle, là c'est le issur. C'est l'obim comme Aléa, si tu ne dois pas aller avec elle, s'il n'y a pas un lien de faire yiboum avec elle, Sharia elle est permis. On a dit que c'était Yébama. Oui, justement, je reviens là. Le mot Aléa, quoi il va me dire? Que je reprends le passouk. Beisha et la chota. Il vient me permettre de chez l'obim comme il Il vient me permettre de mais d'où il apprend ça du mot Aléa? Oui. Que quand est-ce qu'il y a l'interdit, quand est-ce la tsara elle est interdite? Dafka quand il y a Aléa, quand je dois faire le hiboum avec elle. Ok, alors dans ce cas, on a utilisé le langage de Yébama, D'accord, ça c'est une première dracha. Maintenant, si je pars du principe que la tsara, j'ai pas besoin du passouk pour l'apprendre, donc j'ai pas besoin du passouk pour l'apprendre, j'ai pas besoin non plus de Rébi, et là je peux dire que Rabba il apprend d'un autre din que la tsara, chez l'homme comme Israël et Mouteret. Elle apprend du mot Aléa. Et Rabba ne fait pas la dracha de Rébi. Il ne fera pas automatiquement la dracha de Rébi à ce niveau-là. La Gemara elle va essayer d'analyser tout ça aussi. Amar le Rabbi Chama le Rava. Ema erva goufé shelom bimkom mitzvah tishre. Peut-être qu'une erva elle-même, shelom bimkom mitzvah tu la permettras. C'est-à-dire quoi? De nouveau, il n'y a pas de lien entre Reuven et Shimon. Shimon est mort, il a laissé deux femmes. Dans l'une d'elles, c'est la sœur de ta femme. Et toi, tu as le droit de te marier avec Yudit. La même façon que tu as le droit de te marier avec Yudit, peut-être tu auras le droit aussi de te marier avec la Erva, la sœur de ta femme, qui était la tsara de Yudit. D'accord? Il pose une question maintenant à Four. Peut-être à cause de Aléa que tu viens de me dire là maintenant, que dans un cas où il n'y a pas de lien de famille entre eux, c'est pas un cas de Yiboum, Shimon est mort, Yudit tu as le droit. De la même façon que Yudit a le droit, tu as le droit aussi de Léa. Peut-être que Yudit elle va te permettre Léa aussi. Pourquoi pas? Il faut prouver que non. Quand il y a un yiboum, alors du mot Aléa, j'apprends que la tsara elle est interdite et que la val est interdite. Mais quand il n'y a pas de yiboum, ça reste la sœur de ta femme, mais comme celle-là elle est permise, alors peut-être celle-là elle va permettre celle-là aussi. C'est ça la question que Rabbi Chama. La Gemara va réfuter ça. Mais regarde comment il va l'apprendre. Il va prendre un calvachomer. Pas Stam, il le jette en l'air. Il apprend ça un calvachomer. Regarde, je reprends donc. Ema erva goufé, c'est l'obim mitzvah tishrea qu'elle soit permise. C'est l'obim mitzvah qu'elle sera permise la erva. Comment ça? Mais là, calvachomer, c'est pas un calvachomer. Ubim kom mitzvah asira. Si déjà, quand il y a une mitzvah de faire yiboum, je t'interdis la erva, c'est l'obim mitzvah sharia. Quand il n'y a pas de mitzvah, tu vas me la permettre d'un coup. C'est un petit peu ta réaction. C'est pas ta sœur. Non, je reprends. Si ça aurait été yiboum ici, c'était pas chaud pour toi que Léa elle est interdite. Ouais. Et pourtant il y a une mitzvah de faire yiboum. Ouais. Et quand même tu interdis la sœur. Oui. Quand il n'y a pas de mitzvah, tu vas la permettre. Kalvachomer, tu dois l'interdire. Si déjà il y aurait eu un tsa de me permettre à cause de la mitzvah, et je te permets pas, hein. Quand il n'y a pas de mitzvah, tu as une avamina de la permettre. D'accord? Mikal Vachomer, je te dis que ta svara n'est pas bonne. Shalom Mikal Mitzvah Sharia, Amarle, il lui répond, Tzara Tochiach. La Tzara va prouver que quoi? De Bimkom Mitzvah Asira, Shalom Mikal Mitzvah Sharia. La Tzara ici, si ça aurait été des frères, la Tzara elle est Asura. Le din qu'on a pris à l'air. S'ils ne sont pas des frères, la Tzara elle est permise. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que je peux avoir un cas de figure, que Bemekom Mitzvah, la Tzara elle est Asura, et chez l'O Bemekom Mitzvah. Pourquoi c'est Bemekom Mitzvah là? C'est que Yiboum. Bemekom Mitzvah. Quand il y a Yiboum, donc il y a une mitzvah de faire Yiboum, la Tzara elle est quand même Asura, alors qu'il y a une mitzvah, et pourtant, chez l'O Bemekom Mitzvah, elle est permise. Donc tu vois que le fait d'être Bemekom Mitzvah ne te rend pas ça plus ramo pour m'imposer que chez l'O Bemekom Mitzvah, ce soit le même din. Il a fait à l'endroit. Il l'a pris à l'envers.
Quand il l'a pris exactement à l'envers. Toi, tu as voulu me prouver que si déjà vu comme mitzvah, la herva elle est asura. Kol sheken, c'est l'homme comme mitzvah qu'elle est asura. Je dis, pourquoi tu parles comme ça? T'as qu'à dire, on fait autrement. Puisque comme mitzvah la tzara elle est asura. Chez l'homme comme mitzvah la tzara elle est muteret. Donc tu vois que chez l'homme comme mitzvah on est mekel plus que chez l'homme comme mitzvah. Alors peut-être la herva elle est aussi permise. C'est bon, David? C'est ça qu'il demande là. Il ne faut pas avoir peur de s'arrêter. S'il faut s'arrêter, il faut que je reprenne parce que je sais que c'est dur à tenir, à pouvoir prendre les cas et se rappeler bien dans la tête et pouvoir comprendre de quoi il parle. Donc comme ça, il lui répond. Amarle, tzara tochiach. Je t'amène prendre de la tzara. Devim kom mitzvah asira. Que pendant qu'il y a un hiboum, la tzara elle est asura. Chez l'homme comme mitzvah, quand il n'y a pas de hiboum, sharia, elle est permise. Amarle, il lui a répondu. Alecha, Rava lui répond. Alecha amakra. Sur toi, il y a battu le pasuk. Bechayea. Qu'est-ce qu'il y a marqué Bechaya? La sœur de ta femme. Quand est-ce qu'elle est interdite? Bechaya. Je lis le pasuk. Le pasuk, il est comme ça. Le grand Aleph, il est là. Misha el achota lotikar litzor gal tervata alea bechaya. Tu n'auras pas le droit de te marier avec la sœur de ta femme, de dévoiler sa nudité, bechaya de son vivant. Ça veut dire quoi de son vivant? Kol she bechaya. Alors, tant qu'elle est vivante, j'ai pas le droit de prendre la sœur de ta femme. Dès qu'elle meurt, j'ai le droit de prendre la sœur de ta femme. C'est la seule herva qui devient à un moment donné muteret. C'est la sœur de ta femme. Quand est-ce la sœur de ta femme elle est asura? Tant que ta femme elle est vivante. Dès que ta femme elle est nifteret, la sœur de ta femme elle est permise. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Sur toi a dit le pasuk, puisque ta femme à toi elle est encore vivante, donc la sœur de ta femme continuera à être asura, même quand il n'y a pas de lien de famille entre Reuven et Shimon. D'accord? Qu'est-ce que tu voulais prouver toi? Que peut-être là elle est permise? Peut-être là elle est permise, Nahon. Puisqu'il n'y a pas de lien de famille entre Reuven et Shimon, peut-être là elle est permise à cause de Yudit. Puisque la tzara elle est permise, alors peut-être Yudit là elle est aussi permise. Alors que là elle est une herva. Hein? Réponse? Non. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Bechaya. Quand le pasuk il t'a dit Bechaya, pour te dire que celle-là elle sera toute continuellement interdite tant que celle-là elle est vivante. Donc à ce moment-là, même que Shimon, il n'y a pas de lien de famille entre eux, Léa elle continuera continuellement à être asura tant qu'elle est vivante. Donc sur toi, c'est pour ça qu'il y a le passage qui veut dire Bechaya. La Gemara demande Hay Bechaya, mais Bechaya j'ai besoin pour une autre raison. Mais Bayele, Meute, la Charmita. J'ai besoin pour m'apprendre qu'après la mort de ta femme, tu as pas de te marier avec elle. C'est pour ça que j'ai besoin de Bechaya. Donc le Bechaya il est déjà utilisé pour autre chose. Pour te la permettre, pas pour te l'interdire, pour te la permettre, allez. Toi, tu veux l'utiliser pour te l'interdire. Le Bechaya, il existe pour te la permettre. Qu'après la mort de ta femme, tu as le droit de te marier avec ta sœur, avec ta belle-sœur. On va dire qu'elle puisse vraiment me faire une téléphone. Réponse Haï me ve Isha el achota. Nafka. Ça, on l'apprend de Isha el achota. Comment je prends le passage? Isha el achota lotikach. Une femme avec sa sœur, tu ne prendras pas. Ça veut dire lorsque les deux, ils sont. Dès qu'il n'y a plus un. Dès qu'il n'y a plus un, c'est que tu peux le prendre. Donc, j'ai pas besoin du mot Bechaya pour apprendre que lorsque ta femme elle est morte, tu as le droit de prendre la sœur. Parce qu'il y a marqué Isha, Be'el Achota. Il faut que les deux soient présentes, les deux soient vivantes à ce moment-là. Be'isha El Achota Nafka. Nafkale. Maintenant, Be'isha El Achota Avamina. Mais si je prends Isha El Achota, j'aurais pu croire, Nidgarsha Sharia, que si tu as divorcé de ta femme, tu as le droit de prendre ta belle-sœur. D'où tu sais, il faut que ta femme elle meure pour pouvoir prendre ta belle-sœur. Qui a dit que. Parce que Isha El Achota, tu ne peux pas prendre en même temps la femme et ta belle-sœur. En même temps, du coup, quand il y a un divorce. Et donc peut-être la belle-sœur, elle serait permise. C'est pour ça que j'ai besoin du mot Bechaya pour me dire que Kaviachol, tant qu'elle est vivante, même que tu as divorcé de ta femme, tant que ton ex-femme est vivante, tu n'as pas le droit de prendre la belle-sœur. Talmud Lomar Bechaya, Kol She Bechaya, Afal Gav Shenit Garsha. Tant qu'elle est vivante, même que Kaviachol, elle a été divorcée. L'autre, tu n'as pas le droit de la prendre. Et là, Marabuna Bar Tachlifa Mishme de Rava. Et là, il revient à Ravuna, parce que là, ça nous a compliqué. Parce que ça nous a enlevé le mot Bechaya. Si on enlevé le mot Bechaya, donc à ce moment-là, on revient. Peut-être on peut apprendre que la tzara, chez l'homme Yukom Mitzvah, elle est permise. La herva, chez l'homme Yukom Mitzvah, elle est permise. Et là, Marabuna Bar Tachlifa Mishme de Rava, très krae ktive. Il y a deux psukim qui sont écrits qui se contredisent. Ktiv, c'est marqué Isha el achota lotikach litzro. Une femme avec sa sœur, tu n'auras pas le droit de prendre. Litzro.
D'Ektiv, et d'un autre côté, il y a marqué Legalot Ervata. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dévoiler sa nudité? Dechada Mashma. Mashma qu'on parle d'une seule femme que tu n'as pas le droit de dévoiler sa nudité. Mashma que la deuxième, tu as le droit. Quand il y a marqué Isha Elachota Lotikach Litzro, c'est que tu n'as pas le droit de prendre aussi les concubines, les tsarot. De l'autre côté, il y a marqué Legalot Ervata, sa nudité au singulier. Enfin, au singulier, oui. Au singulier. Donc ça veut dire qu'on parle d'une seule personne qui est assoura. Donc d'un côté, on me dit que tous les autres tsarot sont interdites. De l'autre côté, on nous dit que Dafka la Erva, elle est assoura. Dafka, la sœur de ta femme, elle est assoura. Dafka la Erva est assoura. Machma que tous les autres tsarot, elles sont mutarot. Alors les psukim se contredisent. Donc deux psukim qui se contredisent, comment on fait? Haketzad, bimkom, mitzvah. Et là, comment il faut expliquer la sira entre les deux psukim? Si c'est bimkom, mitzvah, shtem asurot. La erva est asura et la tsara est asura. Chez l'or bimkom mitzvah. Si c'est pas un cas de mitzvah, hi asura, elle est asura. Vetsarata muteret. Mais sa deuxième, la tsara, elle est permise. On se rappelle toujours Mikom mitzvah, shalom mikom mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Mikom mitzvah, c'est quand il y a hiboum, shalom mikom mitzvah, quand il n'y a pas d'hiboum. La Gemara demande hipour, t'as qu'à faire l'inverse, Anna, et de dire comme ça, bimkom mitzvah, pendant qu'il y a une mitzvah, hi asura vetsarata muteret, que peut-être elle, la erva, elle est interdite, mais la tsara, tu la permets parce qu'il y a une mitzvah et mekayem, zera du met, donc tu peux le faire avec la tsara peut-être, mais chez l'homme mikom mitzvah, et donc c'est pas un cas de mitzvah, je t'aime asurot, t'as qu'à dire que les deux sont interdites. Pourquoi tu as préféré, pour expliquer la tira entre les deux psukim, de me dire que bimkom mitzvah, les deux sont interdites, la erva et la tsara, et chez l'homme bimkom mitzvah, tu me permets la tsara et tu m'interdis la erva. Peut-être tu peux inverser, la malo. La réponse de la Gemara, imken lo yomar alea. Si c'est comme ça, il aurait pas dû, le passage n'aurait pas dû dire alea sur elle. Et c'est le alea qui va faire ici maintenant, de belo alea, tu aurais effectivement la possibilité de choisir. À partir du moment où on a marqué alea, bechayeha, ça veut dire que ça vient inclure aussi les dafkal, ça inclut aussi les tsarot. Amar le Ravashi, le Rav Kahana, ou mima idai alea le isura. Et qui te dit que le alea ça vient pour interdire? Dilma lehetera. Peut-être qu'Amarika alea ça veut dire que je t'interdis la erva, la sœur de ta femme, mais je t'interdis pas les tsarot. Je reprends le passou, les galot ervata alea. De dévoiler sa nudité sur elle. Quelle sur elle? Sur celle qui est arayot. Et celle qui et la tsara qui n'est pas arayot. Peut-être tu as le droit de faire hiboum avec elle. Pourquoi tu as préféré dire aléa que ça vient inclure les tsarot plutôt que ça vient exclure les tsarot? Oui, parce qu'aléa ça va être précis. Tu viens les maït. Et là, dilma le etera. C'est comme ça que la Torah l'a dit. Comment il faut le dire? Isha elachota lotikach. Une femme et sa sœur tu ne prendras pas. Tu ne te marieras pas avec... tu ne pourras pas prendre deux sœurs. D'accord? Litzror, c'est ceux qui sont réunis ensemble. Et là, c'était censé inclure les tsarot. Toutes les tsarot en même temps. D'abord, on avait pris les tsarot grâce à Litzror. Lo tikach Litzror. Lohi velo tsarata. Ni elle et ni sa tsara. Shelo bimkom, shelo bemakom alea. Lorsque tu n'appliques pas le aléa. Aval bemakom aléa, mais quand tu peux appliquer aléa, shtem mutarot, les deux, ils seront permises. Tous les deux tsarot seront permises. Imken, les galot erva, dechada, echim ishkachatle. Alors si tu me dis que tu veux me permettre les deux, ça veut dire que tu veux me permettre et la erva et shelo la erva, les deux tu veux le permettre, c'est pas possible. Et la tsara et la erva tu veux permettre. Imken les galot erva dechada echim ishkachatle. Le pasuk les galot ervata, sur quoi tu vas l'appliquer? Ibimkom mitzvah, parce que si tu veux me dire c'est bimkom mitzvah, tu vas me dire shtem mutarot. Ishelo bimkom mitzvah, shtem asurot. Si ce n'est pas bimkom mitzvah, les deux sont interdits. Donc qu'est-ce que tu veux te dire par là? Que aléa, tu es obligé de l'utiliser pour interdire aussi les tsarot. Parce que le passage qui vient être écrit, lotikach litzror. Litzror, ça va inclure aussi les tsarot. Quel les tsarot ça vient inclure? Aléa. Et aléa, ça veut dire donc que j'interdis la erva. Et du fait qu'il y a marqué litzror, j'interdis aussi les tsarot. Quand est-ce que j'interdis les tsarot? Quand je suis mekayem aléa. Donc quand je parle de la erva. Donc ça veut dire quand je parle de la mitzvah. Mais si je ne parle pas de la mitzvah, alors, je n'ai pas un problème avec les tsarot. J'ai un problème avec la erva toujours. Et donc Shaléa est plus pour m'interdire que
pour me permettre. Aléa, ça vient interdire uniquement la. Il va interdire les tsarot d'une herva. D'une commune. À cause qu'il y a marqué l'itzro. Lotikach hervata, l'Elisha Lachota, lotikach l'itzro. L'itzro, ça vient inclure aussi les tsarot en même temps. Aléa, il déclenche l'itzro. Et c'est comme ça que l'itzro, ça s'appliquera les issour et pas les éthers. Parce qu'il y a marqué les galotes hervata. Assur les galotes hervata. C'est dans un contexte de Issour. Dans le contexte de issour de herva. Goufa. Maintenant on revient sur un sujet qu'on a déjà dit auparavant avec Rebi. Rebi Omer, Velakar, Velakra, Veyaba, Veyibama. On a fait la dracha qu'on a vu tout à l'heure. Les sorts, tsarot, ve'arayot. Quand on dit les tsarot et les arayot. Midet tsarot, ktiva. Maintenant il dit je comprends pas. Dans le passage il y a marqué le mot tsarot. Dans le passage il n'y a pas marqué le mot tsarot. Je reprends le passage qu'on avait dit tout à l'heure, d'accord? Non, il y a rien. Non, ça c'est le passage d'Israël, mais le passage de Rebi, c'est pas ça. Le passage de Rebi est marqué comme ça. כי ישבו יחדים יחדיו ומת אחד מהם ואין לו לא תהיה אשת המת החוצה לו לאישה יהיה במה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויהיה במה. Il y a marqué tsara là-bas dans le passage que je viens de dire maintenant il n'y a pas marqué une seule fois le mot tsara. Alors quand il n'y a pas marqué une seule fois le mot tsara, comment toi Rebi tu as compris que le mot tsara est inclus ici? Donc Goufa, Rebi Omer velakach velakra yaba viyabama les sortes tsarot et arayot. Arayot je comprends, mais tsarot d'où tu apprends ça? Midet tsarot, ktivacha. Est-ce qu'il y a marqué le mot tsarot dans le passouk? Il n'y a pas marqué une seule fois le mot tsarot. Dans le passouk, on parle de yiboum. Alors, ktivacha, tsarot, ktivacha. Et en plus, tsarot militzror nafka. Et en plus, le tsarot, on a appris d'un autre passouk. Le passouk qu'on a ramené auparavant, qui était le passouk qu'on a ramené auparavant. Isha elachota lotikach litzror. De litzror, on avait appris que les tsarot sont asurot. Alors comment Rebi il a compris de l'Ekacha et de Yebama que les tsarot sont asurot? Alors que théoriquement on apprend ça dans notre passage. Réponse, mais fique les Rebi de Rabbi Shimon. Rebi il apprend ça comme Rabbi Shimon. Que quoi? Tsara acha active. Il y a marqué ici Kara, Vachi Kama. Imken limakra, il aurait pu marquer Velakar, Maï Velakra. Pourquoi il y a marqué Velakra au féminin? Il apprendra au féminin. Velakar. Le frère il aurait dû le prendre. Kolecha diikra tre lekuchim. Chaque fois qu'il y a deux mariages, deux acquisitions. Di bae nasiv hay, vi bae nasiv hay. Que si j'aurais pu me marier avec celle-là. Si j'aurais pu me marier avec celle-là. Hay sharia, hay sharia, à laquelle je permettrai. Ve'ilo tarvayu asirin, sinon les deux sont interdits. Ça veut dire que quand on dit le velakra, tu dois l'apprendre. Quand est-ce que tu dois l'apprendre pour faire le hiboum? Je reprends le passouk. Yebama yavo alea ulkacha lo leisha veyebama. Quand est-ce que tu peux l'apprendre? Ou les kacha, il n'y a pas marqué velakar. Ou les kacha. Quand est-ce que tu as la possibilité de prendre cette femme ou cette femme? Ça veut dire que ton frère, par exemple, il a deux femmes et il est niftar. Et tu as la possibilité de prendre et celle-là ou celle-là. À ce moment-là, tu feras le hiboum. Machma que si on a une que tu ne peux pas, automatiquement l'autre devient soura. Donc ça inclut le mot tsara indirectement dans le passouk. Grâce à Rabbi Shimon. Indirectement ça inclut le mot tsara. Donc echadikal tre lekuchim, quand tu as la possibilité, ibaï nasivai, ibaï nasivai. Sharia en son point. Ve'ilo tarvayu asirin. Sinon les deux sont interdits. Ça on apprend du mot lekacha. D'après Rabbi Shimon, et comme ça Rabbi pense aussi. Veyebama, qui veut dire quoi Veyebama? Bimkom yeboum, hu de asira. Quand il y a un yeboum, alors à ce moment-là, la tsara, elle est asura. C'est le bimkom yeboum, sharia tsara. Et quand il n'y a pas de yeboum, à ce moment-là, la tsara, elle est permise. Il n'y a pas de yeboum, c'est qu'il n'y a pas de lien entre Shimon et Reuven. La tsara, elle est permise. La herva, elle est asura, mais la tsara, elle est permise. Donc de l'yebama, j'apprends la permission quand il n'y a pas de mitzvah. Et de l'ekacha, du fait qu'il y a marqué l'ekacha, c'est que je peux choisir, j'apprends et la tsara et la herva. D'accord? Et Rebi pense comme Rabbi Shimon. Maintenant la Gemara demande, Verabanan, haï velekacha mayavidle. Les Rabbanan, qu'ils ont appris du mot aléa, d'inclure le tsara et tout ça, qu'est-ce qu'ils font avec les drachot de Rabbi Shimon? Qu'il faut que tu aies la possibilité de choisir. Mayavidle, qu'est-ce qu'ils font avec ces drachot-là? L'ekacha, yebama, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Les baïlés qui est de Rabbi Yossi, ils en ont besoin comme Rabbi Yossi Bar Hanuna. Ils n'ont pas appris de Velekara. Non, ils n'ont pas appris de Velekara. Qu'est-ce qu'il faut avec Velekara? Il n'y a pas marqué Velakar. Pourquoi il y a marqué Veyebama, il n'y a pas marqué Veyabam? Qu'est-ce qu'il faut avec ces deux drachot là?
Et ils apprennent comme Rabbi Yossi. Bachanina. Dama Rabbi Yossi Bachanina. Velekacha melamed shemegarsha beget ou marzira. Un homme qui a fait hiboum avec une femme. D'accord, il a le droit de faire hiboum. Il a le droit de vivre avec elle. Il a divorcé là maintenant. Est-ce qu'il peut la reprendre après ou pas? Ou dès qu'il divorce, elle redevient la femme de son frère. Et la femme de son frère, tu n'as pas le droit de te marier avec. Mais pourquoi il Est-ce qu'il a le droit de la reprendre? Il a plus de parce qu'il a la méthode de se remarier avec la femme. Non, il a la méthode de se remarier avec sa femme qu'il a divorcée, mais là c'est une femme spéciale. Qu'elle avait un shem de Aïchet Ach. Alors tant qu'elle est avec toi, tu as fait yiboum, elle est avec toi, elle t'est permise. Le jour où tu te déconnectes d'elle, peut-être elle redevient Asura comme Aïchet Ach. Pour qu'elle gagne sourd, c'est fini. Hein? D'où tu sais ça? Peut-être que tant qu'elle est dans un cadre de permis, alors d'accord, mais dès que tu te déconnectes d'elle, elle a plus de zika avec toi. Kamashmala velekacha, puisque quand tu l'as pris, d'accord, elle devient ta femme comme une femme normale. Et comme elle devient comme une femme normale, si tu l'as divorcée, tu peux la reprendre. Pas sûr qu'elle ne soit pas remariée. Ah bien, voilà. C'est ça la Marzir de Grouchato? Ça, c'est pas ce cas spécifique, mais c'est le cas de Marzir Grouchato, c'est un dîne général, mais qui est Kayam aussi dans une Yébama. J'ai vu qu'il y avait une marquette à Moraïm sur ça. Bon, pour l'instant. Est-ce que, comme vous avez dit, est-ce qu'à nous, elle est repartie? Alors que le frère, il n'est plus là. Alors, et là Rabbi aussi. Rabbi aussi, il te dit, Zemouta. Et Rabbanan, ils utiliseront le mot lekacha pour faire la dracha de Rabbi aussi. Maintenant, Yébama, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Al-Kocha, contre sa volonté. C'est quoi contre sa volonté? Qu'est-ce qui se passe si maintenant un des frères a violé la Yébama? Mais il doit l'épouser. Même pas besoin. Elle est sa femme automatique. Comme une Yébama est une niknit bebia, et qu'une Yébama, on ne demande pas son avis, est-ce qu'elle accepte ou elle n'accepte pas de faire Yiboum? Quoi? On ne lui demande pas son avis? Parce que Zera, c'est l'obligation du frère. C'est pas elle est que passif là-dessus, de sorte que s'il a pris de force, elle devient sa femme in facto. Et d'où il apprend ça? Veyebama. Veyebama, pilou be'al kocha. C'est ça que Rabbanan font avec la dracha de Rabbi aussi. Maintenant, la Gemara demande, les Rébi de Rabbi aussi, Bachanina, d'où ils apprennent ça? Maintenant, Rébi qui a déjà utilisé les kacha et Yebama pour autre chose, d'où il va apprendre que Marzé Grouchato, et d'où il va apprendre que Yebama, en fait, il y avait Mota be'al kocha. D'où il apprend ça? Mi le isha. Il a marqué dans les passos qu'il joue à Shkran Yarda, vous mettez Echad Mehem, mais en lo tiye eshet amet achutzal le ishza, yavo alea velekacha lo le isha. C'est quoi lo le isha? Il apprendra comme sa femme. Ça veut dire quoi comme sa femme? Ça veut dire que c'est une femme à part entière. Il prendra comme sa femme. Velekacha lo. C'est badaï le isha. Pourquoi tu as besoin de dire Leisha Veyebama? Le mot Leisha, à quoi il sert? Il est en plus, non? Ça se comprend dans le passouk, tu le prends pour être pour ta femme. Et là-bas, pour te dire qu'elle devient ta femme, l'école d'Ava. Nafka, Mileisha Nafka, il apprend ça de Leisha. Al-Kocha, d'où il apprend? De Miyebama Yavo Alea. Nafka, Miyebama, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? Yebama Yavo Alea. Le passouk dit Yebama Yavo Alea. Je reprends le passouk, hein? כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לו לאיש זר, יבמה יבוא עליה, יבמה יבוא עליה, ça veut dire sans la volonté de la yebama. Il est miyabem sans lui poser la question, עליה, ולקחה לא לאישה, לאישה pour te dire que c'est une femme, suivant tous les critères d'une femme. Et donc, par conséquent, c'est aussi le dîne de, on avait dit ça, que Marzé Grouchato, et en même temps que je peux la prendre de force. Maintenant la Gemara vient dans la question de Rébi, Maï Aléa. Tout ça c'est bien beau, mais Rébi qu'est-ce qu'il apprend maintenant de Aléa? Il n'a pas besoin de Aléa puisqu'il a appris de l'Ekacha et de Yebama, il a tout appris là-bas. Qu'est-ce qu'il fait avec Aléa? Maï Avidle, Mibaïle Lechdetania. Il en a besoin comme la Braïta qui dit En Chayavim Bedin, Ela Al-Davar Sezedono Karet. De quoi on parle ici maintenant? Lorsqu'un Bedin a fait une erreur, il doit amener un korban tzibour, elem tzibour. Quel est le cas de figure que le Bedin doit amener un korban elem tzibour? S'ils ont été ouverts un qu'un lave, il aura permis le Bedin du cochon betaout. Est-ce que aussi sur ça le Bedin doit amener un korban elem tzibour? Quel est le cas de figure où le Bedin doit amener un korban? Et qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend de ce aléa, de ce truc-là. En chayavim Bedin, et la aldavar, chez Zedono Karet,
Que si tu as fait exprès, tu es chayav karet, gâteau khatat, si tu n'as pas fait exprès, tu es chayav khatat. Rien que sur ça, le Bedin amène un korban pour être metraper. Vechen, de même. Et puis là, j'ai pas compris pourquoi. Quand est-ce le Bedin doit amener un korban pour être metraper sur un enseignement qu'ils ont dit betaout? Ok, erroné. Okay. Sur quoi? Que sur un enseignement qui a comme conséquence Zadon Karet et Shgagat Khatat. Si c'est par exemple Zedono Malkot, non. Le Bedin ne doit pas amener un din là-dessus. D'accord? Velo, alors, au Mashiach Milchama, au Mashiach Kohen, Vechen HaMashiach, et de même le Mashiach, ça veut dire le Kohen qui a été Mashiach Milchama, qui a fait une erreur, que lui aussi doit amener un Korban Elem Khatat. Elem Davar, excuse-moi, Elem Tzibour, Velo Be'avodat Kochavim. Et pas aussi s'ils ont fait une faute d'Avodat Kochavim, ou ils n'ont pas besoin d'amener un Korban Tzibour si le Tzibour a fait une faute d'Avodat Kochavim. On va voir de quel Avodat Kochavim, d'accord? Et là, rien al Davar, Shechavim al Zedono Karet, Veshgagato Khatat. Que dans un cas où il y a Zedon Karet et Shgagat Khatat. Comment il est ce cas-là exactement? Ditnan Nami, l'Agmar va amener une Mishnah. D'accord? Et ça, cette Mishnah, on va la voir demain. Mais Kaviachol, c'est ça la base de départ de qu'est-ce qu'il va faire Rébi avec le mot, allez à.